Comme j'ai pu le dire avec un post juste avant de faire cette vidéo, elle sera beaucoup moins montée que d'habitude pour deux raisons. La première, c'est pour me protéger d'un potentiel strike, parce que je connais quelqu'un qui récemment a eu un strike de Squeezie, et ça juste en ayant résumé des faits. Donc vu que quand on parle du négatif chez Squeezie on risque des problèmes, pour cette vidéo je prends des précautions. Deux petites choses avant de commencer, vous savez que j'ai eu quelques soucis avec ma chaîne récemment, donc abonnez-vous à ma chaîne secondaire, on sait jamais ce qui peut arriver. Et dernière chose, allez vous abonner au compte Twitter de mon Miniamaker. Ils m'aident beaucoup à développer ma chaîne en touchant plus de monde. Squeezie on le connaît tous, car pour la plupart il a bercé notre enfance, et je pense qu'on a quand même été beaucoup à le connaître quand il faisait encore des vidéos sur des jeux. Mais après avoir énormément joué et produit beaucoup de vidéos sur des jeux, dans une vidéo il nous fait part d'une certaine lassitude qui a commencé à s'installer. Il nous explique qu'il n'a plus envie de se forcer à faire ça. Ensuite on a pu voir sur la chaîne de Squeezie de plus en plus de vidéos IRL avec divers concepts. Et une des plus grandes forces de Squeezie, c'est sa capacité à se renouveler. Puis on a pu voir un nouveau type de contenu arriver, donc comme je l'ai dit des vidéos IRL, mais aussi beaucoup de vidéos où il nous raconte diverses choses, comme des histoires et des threads d'horreur. Et ces vidéos là fonctionnaient extrêmement bien, son public était vraiment hype à chaque sortie, y compris moi. YouTube et les différents moyens de rémunérer les créateurs se sont développés et on a pu voir arriver des concepts de plus en plus produits. Squeezie n'a pas hésité à voir les choses en grand, et au lieu de raconter des threads d'horreur face caméra, maintenant on pouvait le voir dans un super décor avec des invités qui racontaient leur histoire chacun à leur tour. Et il y a aussi eu plein d'autres concepts produits, comme celui de l'imposteur. La création ou l'amélioration de ces concepts confirme que Squeezie est quelqu'un d'ambitieux et qui veut proposer un contenu de qualité à son public. Je pense sincèrement que Squeezie a le meilleur parcours parmi les youtubeurs français. Pour ceux qui l'ont connu à l'époque, vous savez d'où il part, et voir où il en est aujourd'hui c'est incroyable et surtout mérité. Récemment, le fait que Thibaut dépasse Squeezie a fait énormément de bruit, et on a tous notre point de vue bien différent sur ça, sur qui mérite le plus. Personnellement, ce que je pense de tout ça, c'est que les shorts ont complètement bousillé les statistiques. Et Sir Gibbsy avait dit quelque chose de super intéressant dans une vidéo, malheureusement je sais plus laquelle, mais il avait dit que YouTube Short aurait dû être une application à part, et que les abonnés des courts et des longs formats devraient être séparés, car fidéliser quelqu'un avec un long format c'est plus compliqué. Et je suis totalement d'accord avec ça. Maintenant le nombre d'abonnés ne veut plus dire grand chose, parce que sur YouTube on peut voir des chaînes proches du million seulement avec des shorts, mais ce n'est pas pour autant que Thibaut ne mérite pas, c'est un énorme bosseur, et au quotidien pour devoir assumer ce rythme à produire des vidéos longues et des shorts, ça doit vraiment être usant, et ça même s'il se fait aider et qu'il plagie certains contenus. Mais la base de YouTube c'est les longs formats, et entre ces deux je trouve que celui qui mérite le plus c'est Squeezie. Il a fait trop de choses incroyables et il a vraiment des super concepts. Thibaut aussi, les vidéos où il donne la parole aux gens avec des parcours de vie compliqués sont super intéressantes. Et pareil pour celles où il va découvrir des métiers. Mais si les formats courts n'avaient pas été ajoutés à YouTube, Squeezie serait toujours en train de dominer. Et on le voit sur les vues. Les vidéos de Squeezie marchent beaucoup plus que celles de Thibaut. Même si je me suis un peu lassé des formats produits que propose Squeezie, à mes yeux il reste le youtubeur avec le plus de mérite, que ce soit pour son parcours légendaire et pour toutes les fois où il a su se renouveler et nous proposer d'excellentes vidéos. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent un peu chez Squeezie. Entre David Lafarge et Squeezie, il y avait eu un certain souci. Squeezie était passé sur la chaîne Le Club pour répondre à des questions, sauf qu'il s'est moqué un peu de David en répétant toujours la même chose. Aujourd'hui mes amis, on va parler de critiques et plus précisément de la vidéo de Squeezie qui est passée dans Le Club, dans la section YouTube où, écoutez mes amis, il parle de moi et je voulais tout simplement répondre à ça, pas forcément à Squeezie, mais un petit peu quand même, mais aussi à tout ce qui s'est passé autour pour moi parce qu'il y a eu pas mal de dégâts, donc c'est parti. Donc pour revenir là-dessus mes amis, Squeezie sur la chaîne Le Club, d'ailleurs elle sera en description mes amis, répond à des questions par exemple, quelle vidéo devras-tu emporter sur une île déserte? Et voilà, il y a plein de petites questions comme ça et il y répond et ils font passer les vidéos derrière en arrière-plan pour illustrer. Et donc du coup, il répond à certaines questions, donc si je devais emporter une vidéo sur une île déserte, ça serait le court-métrage de David Lafarge. Si ça serait une vidéo pour les enfants, le court-métrage de David Lafarge. Et si ça serait une vidéo qui a changé ma vie, le court-métrage de David Lafarge. Et après, à la fin de cette vidéo, mes amis, d'ailleurs, vous aurez le lien de la vidéo en description. Il parle de la vidéo qui l'a fait pleurer et il parle de ma vidéo de séparation avec Mijirachi. Je ne sais pas du tout s'il se fout de ma gueule ou non. Et ça, je m'en fiche un petit peu. Mais bref, le truc il est pas là mes amis. Moi je voulais parler un petit peu du sens critique là-dessus. Moi voilà, Squeezie, j'apprécie beaucoup qu'il rigole là-dessus. Et même moi je trouvais ça drôle. Parce qu'en vrai mon court-métrage mes amis, si vous allez voir un petit extrait qui va apparaître, mon court-métrage n'est pas incroyable du tout. Je le sais. J'ai essayé, je me suis fait plaisir. Avec l'équipe on s'est fait plaisir, on avait du bon matos. Mais voilà ce que ça a donné. Et alors, le principal mes amis sur internet c'est d'essayer. Après voilà, là où j'en veux un peu à Squeezie dans cette vidéo, c'est que Squeezie il rigole. Moi je le sais, tu vois. Moi je le sais qu'il rigole. Les youtubeurs aussi le savent. Certaines personnes le savent. Mais ce que Squeezie sait, et je ne comprends pas pourquoi il fait ça, c'est qu'en rigolant de cette façon, en se moquant de cette façon de mes vidéos, ça va apporter des dizaines, des centaines et des milliers de personnes qui vont venir m'insulter sur internet. Et c'était le cas et c'est pour ça que je reviens. Parce qu'aujourd'hui j'en ai marre qu'en 2018 je me fasse encore cyber harceler sur internet. Vraiment j'en ai ma claque quoi. Il y a aussi eu une vidéo qui a posé problème. Même si je pense qu'au fond ce n'était pas son intention, tout le fait qu'il n'ait pas refait une vidéo similaire, vu les problèmes que ça a causé. Parce que dans le titre il y avait écrit janvier, donc peut-être qu'à la base il voulait faire une vidéo par mois pour voir ce qui se passait sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, Squeezie regarde avec nous ce qui s'est passé sur YouTube et dans sa vidéo il a parlé de deux youtubeurs, David Lafarge et Thibaut InShape. Pourquoi David Lafarge est passé dans la vidéo de Squeezie? Parce qu'en live après des insultes qu'il n'a pas réussi à digérer, il a perdu son sang-froid et malheureusement je peux pas vous passer les extraits. Mais Squeezie il a beaucoup vanné sur ça
et malheureusement ça a créé du harcèlement une deuxième fois. Concernant Thibaut, il est passé dans la vidéo de Squeezie car il vendait des vidéos dédicacées à 36 € et Squeezie s'est moqué de ça. Puis il y a aussi eu la fameuse histoire entre Squeezie et Cyprien, un excellent duo qui ont collaboré ensemble pendant plusieurs années, mais qui malheureusement s'est terminé. C'est que en fait depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie, on va dire, plus de nouvelles, plus de trucs, c'était pas mon choix. Je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage, donc c'est ce qu'il a fait. Je vais pas vous mentir, c'était dur, à encaisser, mais je dois me faire une raison aujourd'hui. Voilà, je rebondis et je me dis bon bah voilà, je l'ai pas choisi, ça sert à rien d'en avoir honte. Et puis il y a tout le reste qui roule. J'ai mes amis, ma famille, mes projets et tout, donc je sais que peut-être certains d'entre vous vont être déçus, mais dites-vous que vous le serez jamais autant que moi. Suite à ça, beaucoup ont pris Squeezie pour un profiteur qui se serait servi de Cyprien pour monter plus rapidement et finir par le dépasser. Il y aurait aussi une soi-disant arnaque d'NFT organisée par son frère que Squeezie aurait soutenu et mise en avant. Mais ça, faut le prendre à la légère parce que quand j'essaye de trouver des informations sur le sujet, c'est hyper creux. Mais vu que ça en parlait beaucoup sur les réseaux à un certain moment, je pose ça là. Mais parmi ce qui lui est reproché, ça passe vraiment en dernier car il y a trop peu d'infos. Puis dernièrement, Squeezie s'est attiré des problèmes pour sa position politique, en demandant à sa communauté de soutenir un parti bien précis. Forcément qu'en prenant ce risque, il a divisé sa communauté. C'est pour ça que depuis ce post, il a perdu plus de 100 000 abonnés. Des créateurs comme MrV et Lena Situation ont soutenu Squeezie, mais il a été le seul à en subir les conséquences. Certains diront que les youtubeurs influenceurs ont leur rôle à jouer en donnant leur avis politique, et d'autres diront qu'ils sont là pour nous divertir et pas pour parler politique. En tout cas, depuis que Squeezie a pris position sur les réseaux, ça veut le boycott. Puis dernière chose qui en vrai est un peu abusée, Squeezie aurait fait parler de lui pour avoir montré une autre facette de lui en live, en se montrant beaucoup plus nerveux, par exemple en insultant les personnes avec qui il joue, etc. Sauf que je trouve ça débile. Ça se voit que quand il s'énerve ou insulte ses potes, c'est du second degré. Et c'est logique qu'en vidéo il soit plus calme avec le montage et tout ce qui va avec. Mais en live, on peut vraiment voir le caractère d'une personne. Et il est vrai que Squeezie passe souvent pour un mauvais perdant. Mais ce n'est rien de grave, car lorsqu'il s'énerve, ce n'est pas du sérieux et ça se voit. Comme souvent, avant de faire une vidéo sur quelqu'un, je vous demande votre avis. Maintenant, on va regarder vos réponses. Ces concepts sont bien, mais les threads d'horreur me manquent, et aussi quand il faisait des vidéos plus chill, moins gros concepts. Je suis totalement d'accord. Quand Squeezie a commencé les formats produits, au début je regardais, mais j'ai fini par arrêter, car je préférais les vidéos classiques où il raconte des trucs, même si j'ai parfois pris beaucoup de plaisir en regardant des vidéos produites. Un youtubeur qui mérite son nombre d'abonnés et qui n'a pas cédé sous l'emprise des shorts. Squeezie mérite totalement son nombre d'abonnés pour tout ce qu'il a fait. Et tu viens de me faire remarquer quelque chose de super intéressant. Il est vrai que Squeezie ne fait pas de shorts, alors qu'il pourrait se servir de cet avantage pour toucher plus de monde. Après, ses vidéos fonctionnent si bien, donc je comprends qu'il ait pas besoin de se prendre la tête avec ça. Un youtubeur qui crée de très bons concepts, mais qui a provoqué quelquefois du harcèlement à certains youtubeurs. Il est vrai que cette vidéo était super maladroite, mais je sais pas s'il se doutait des conséquences, en tout cas il n'a pas refait de vidéo similaire en voyant comment cette vidéo avait fait parler à l'époque. Parce qu'il est clair qu'il voulait répéter ce format. Contenu répétitif, toujours les mêmes concepts. Ouais, il y a vraiment trop souvent les mêmes concepts. Entre l'imposteur et y'a quoi derrière la porte, ça m'a un peu lassé. J'aime son contenu mais pas sa personne. Il y a plusieurs fois où il m'a déçu au fil des années, mais je suis dans l'optique de dissocier la création du créateur, donc je regarde de temps en temps. Dissocier la création du créateur, je pense sincèrement que c'est la meilleure des choses à faire. Et c'est d'ailleurs ce que je fais, et c'est moins prise de tête. Du moment que la personne n'a pas fait des choses horribles, je peux arriver à séparer les deux. Je pense que c'est un youtubeur qui était comblé auparavant, même si ses concepts restent intéressants, la personne qu'il est devenu me dérange beaucoup. Réaction forcée, facticité, il me semble très peu authentique. Je pense aussi qu'avant il était comblé, mais Squeezie a toujours voulu se renouveler. Entre les vidéos gaming, les concepts plus chill, puis les vidéos produites, après ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ses vidéos plaisent à la grande majorité, et maintenant il arrive à attirer un public de tout âge. Mais je suis d'accord sur le fait que ses vidéos perdent un côté naturel, surtout quand il fait des feats, et vraiment c'est une des raisons qui fait que je regarde moins ses vidéos. Et s'il te semble moins authentique, je pense que c'est parce qu'il essaye de rester le plus lisse possible sans vouloir blesser personne. Un excellent youtubeur qui a évolué en maturité depuis plus de 10 ans, dont j'apprécie son contenu divertissement et multigaming. Son duo avec Cyprien était iconique. Il est clair qu'il a évolué en maturité. Ces temps-ci, il fait beaucoup moins d'actions maladroites. Et si tu parles du multigaming sur la chaîne secondaire, moi j'ai bien aimé regarder certains let's play comme celui sur Resident Evil 8, et je confirme que le duo avec Cyprien était vraiment iconique, même si vraiment tout était fait pour brasser un maximum. Les vidéos étaient quand même cool et je découvrais plusieurs jeux, donc ça me plaisait. Et quand ce duo s'est terminé, je n'y croyais même pas. Un très bon youtubeur qui a du potentiel mais qui l'exploite pas assez. Moi je trouve qu'il a tellement bien exploité son potentiel, il a toujours proposé des trucs différents et la plupart du temps ça a fonctionné. Mais il est vrai que dernièrement ça se répète. Un mec vraiment cool, très sympa, qui ne vit pas que pour l'argent et qui aime faire plaisir à sa communauté. Il est clair que s'il vivait pour l'argent, il ne serait plus là à faire des vidéos. Il a de l'argent jusqu'à la fin de sa vie, voire même plus. On voit qu'il se retient trop dans son humour, c'est dommage. Il est vrai que dans ses vidéos, son humour est assez restreint, mais en live il montre un côté plus naturel, avec un humour beaucoup plus libre. Un mec qui respire l'argent, mais qui a quand même du bon sens, si parfois il peut faire des erreurs, il reste quand même le numéro 1 dans nos cœurs. Qui respire l'argent sûrement, mais après les vidéos sont bonnes et les gens sont contents. Il est vrai qu'il a fait des erreurs, mais en même temps qu'il n'en a pas fait. Puis pour moi aussi, il reste le vrai numéro 1. Squeezie vise un pays et Thibaut vise le monde entier. Je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, les shorts ont complètement baisé les statistiques. Que du fit and fun désormais, c'est lassant. Le Squeezie qui faisait du gaming me manque. Je suis totalement d'accord. Je trouve qu'une grosse partie des feats sur les concepts produits sont inintéressants. La seule vidéo en feat que j'ai aimé, c'est celle où il y avait SCH, Masqué et Théodore. Là, c'était vraiment une super vidéo. Il fait des bonnes vidéos, c'est l'un de mes youtubeurs préférés, mais ses anciennes vidéos me manquent comme les réactions, les threads d'horreur. Et les vidéos plus simples, sans grand budget. Moi c'est pareil, j'aime quelques vidéos à gros budget, mais pour moi les meilleures choses sont les plus simples. Comme une des plus récentes qu'il a sorties où il raconte une histoire. En vrai elle est excellente et je vous la conseille. Il devrait faire plus de vidéos comme celle-ci. Voilà pour ce qui en est de Squeezie, j'attends vos avis sur tout ça en commentaire.